Je pourrais encore te dire que tu comptes pour moi. Mais aucun de mes mots ne prend son sens. You know that I'm a good liar. Oui, j'ai commis le pire, mais toi comprends-moi. Oui, bébé, s'il te plaît, comprends-moi. Tu t'es mise avec un OG. Art Spirit, en partenariat avec Obabi Shop Food, présente. Vous êtes prêts? Action! Allez, il l'a tué! Hello chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission C'est quoi les bails? On espère que vous êtes bien installés car nous recevons aujourd'hui un génie, un vidéaste qu'on aime bien appeler le Willem ivoirien. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit de Paul-Yves Etienne. Coucou! Salut! Bien installé, on espère, car on t'embarque tout de suite pour la boîte à questions ou alors la rubrique de vérité. Ici, tu devras répondre juste avec sincérité. C'est bon? Ok, d'accord. Eh bien, allons-y! Alors, Paul est-il un cœur à prendre? Sinon, quels sont tes critères? Alors, Paul n'est pas un cœur à prendre. Désolé pour les personnes déçues. Et bon, mes critères, c'est... Je demande beaucoup d'attention. J'aime beaucoup les personnes smart, bien intelligentes en fait. Et des personnes qui se projettent loin et pas du jour au lendemain, tu vois. C'est plus ça qui me parle. Alors, as-tu déjà rencontré une personnalité publique avec qui tu rêvais d'échanger avant d'être connu? Ah! Oui, ouais, c'est pour y réfléchir. Ouais, j'ai rencontré Willem. C'était à Dakar, au Adicom. Adicom, c'est le salon digital. Je vous explique rapidement l'histoire. C'était un truc du genre. J'étais à l'INV en novembre, septembre, octobre, novembre par là. Et les gars d'Adicom m'ont contacté. Ils m'ont dit en fait qu'ils font un salon digital à Dakar. Et ils me voulaient bien comme panéliste parce que le thème c'était Storytelling Made in Africa. Et comme je fais des courts-métrages, ils m'ont dit que ce serait bien d'avoir un peu mon expérience et mon vécu sur la chose. Maintenant, la date qu'ils ont donnée, c'était un 3 décembre. Et le 3 décembre, j'avais cours. Ouais, j'avais cours. Et puis à l'INP, en fait, c'est grave chaud en fait. Quand tu rates un cours, après, c'est compliqué et tout. Donc, ils m'ont parlé en fait de ça. Il a dit, enfin, ça me gagne pas trop. Mais j'ai essayé de voir en fait. J'étais pas enthousiaste. Et 2 semaines après, il y a mon manager qui me dit en fait que les gars de Adicom me disent que Willem veut me voir. Il dit attends, comment ça genre Willem veut me voir en fait? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Et les gars m'ont simplement dit qu'ils ont montré ma vidéo au réseau social à Willem et qu'ils voulaient me rencontrer en fait. Donc directement moi quand j'ai capté ça, vite fait, il a rédigé ma lettre, ma permission. Le 3 décembre, le 2 ou le 1er décembre, là j'ai décollé pour Dakar. Et pour la petite histoire encore à l'intérieur de Dakar, on était au brunch du soir. On était assis, tout le monde à table, et Willem et son staff n'étaient pas encore arrivés. Ils étaient en route en fait pour venir vers nous. Et on était là à manger comme ça, et ils sont entrés dans la salle en fait. Tu vois, ils sont partis se servir et tout. Après ils sont rapprochés de nous, et quand Willem s'est approché, il a dit on a une star parmi nous. Et je le check en fait, et puis il voit qu'il check dans ma direction, donc il capte pas, il tourne derrière moi en fait. Mais il voit qu'il n'y a personne en fait, donc il parlait de moi. Et il m'a dit en fait que genre il aimait vraiment mon travail. Keep going, tout ça, tout le tralala. Après, on a eu l'occasion de causer. C'est vraiment quelqu'un de vraiment. C'est le Willem qu'on connaît sur les réseaux, c'est le même en réalité. Il est vraiment très cool et très joyeux. Voilà, c'est la personnalité publique que je rêvais de rencontrer. Et par la grâce de Dieu et par mon travail, en fait, j'ai pu le rencontrer. Alors, parmi mes vidéos, laquelle est la plus drôle selon moi et pourquoi? Ah ouais, la plus drôle. Ah ouais, la plus drôle, je peux. La plus drôle, c'est le Jassaman 1. Ouais, le Jassaman 1. Pourquoi c'est la plus drôle? Parce que c'était vraiment pas prévu de base. Le jour où on s'est croisés pour tourner, je pense qu'on avait une ébauche du scénario, mais on n'avait pas le truc complet en fait. Après, c'était plus de l'improvisation. Mais moi, bizarrement, quand je tourne en fait, je ris jamais. Enfin,
je sais ce que je vais faire en fait, donc je ris pas en fait devant ce que je fais en fait. Mais bizarrement le Jassaman, à chaque séquence que je faisais, à chaque léger mouvement comme ça en fait, à chaque tremblement de Jassaman en fait, quand je regardais en fait le rendu, je riais en fait à chaque fois. Et pour moi c'est ma meilleure vidéo comique quoi. Voilà. Pas mal, Paul. À présent, testons ta jassance dans la rubrique suivante. Mais sinon, dis-nous, est-ce que tu déjà? Ouais, je pense. Allons vérifier ça. Je t'explique le principe. D'accord. Relève tous les défis et remporte le maximum de points possible. Ton D'accord. score te sera affiché en fin de rubrique. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Ok, quelle est la date d'abolition de l'esclavage? Réponse A, 1865. Réponse B, 1900. Réponse C, 1885. Je tiens à préciser que c'est fait exprès de choisir des dates collées comme ça pour montrer que je ne déjà pas. Mais j'espère que je déjà ici. Hein. Alors, 1900, je pense que c'est un peu trop tôt, non? C'était en 1000... Laissez-moi réfléchir, je prends mes repères. Il avait dit 1700, c'était... Pardon, 1900... Je dirais... 1885. Ah ouais, il fait exprès, il fait exprès. Il fait exprès, il fait exprès. Non, il fait exprès. Ok, qui se cache derrière ces images? Empire, Clap et Coiffure Kitoko. Ok, ok. Yann Baou, Emma Loès ou Kadi Touré. Alors, je sais que c'est un piège déjà de mettre le Empire. Parce que c'est pas le même Empire que celui de Emma Loès, donc c'est pas Emma Loès déjà. Et... Ah ouais, Emma Loès c'est sa actrice aussi, peut-être c'est l'image juste qui était. Ah ouais. Mais Coiffure Kitoko là, ça me dit rien. Coiffure Kitoko. Bon, en vrai, il y a deux propositions, deux images. Les deux premières images me font passer à Emma Loès. Le reste, je ne vois pas, donc je dis Emma Loès. Alors, lis correctement, rapidement et plusieurs fois. Ouais, les moments sont mauvais. Le monde est méchant. Ok, je lis dans ma tête déjà. Ok, ok. 6 slip chic, 6 chic slip, 6. C'est ce qu'il voulait, c'est mon Dieu. Attends, je refais. 6 slip chic, 6 chic. C'est bon. C'est bon. Ok, action vérité. 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 Bon, je lis l'action quand même si j'ai pas changé l'action. L'action, c'est laver une assiette sale du restaurant. J'aurais bien aimé laver l'assiette sale du restaurant. Et la vérité, c'est à quel âge tu as crac crac boum boum pour la première fois? Est-ce que quelqu'un dans la régie peut m'expliquer ce que c'est que crac crac boum boum? Parce que je comprends pas vraiment ce que c'est. Est-ce qu'on peut m'expliquer d'abord avant que je réponde? Le Petwali. Qu'est-ce que c'est que ce terme en fait? Abstrait. Bon, en vrai, je suis le KS Bloom des vidéos comiques. Je suis chaste jusqu'au mariage. Merci beaucoup. Félicitations, Paul-Yves. Tu t'en sors avec un score de 10 points sur 20. J'ai fait exprès. Et maintenant, une pause s'impose. Et oui, je pense bien sûr au miam miam. Miam miam. Voici le principe. Déguste ce plat offert par Obabi pendant que tu visionnes cette vidéo drôle. Mais attention, tu dois tenir 1 minute sans rire. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Top départ. Paul. Tu as mangé à ticket 900 là? Hé! Il y a ça ici. Il a dit. Non. Bon, on voit dans ma chambre, c'est vrai de voir, on veut la promo, c'est la machine à clé.
Mais Francis, tu m'as dit que c'était pour une femme, non? Ma fille, pour mon amour. Je sais pas, Lio. Mais il t'a appris à lire tout de suite, non? Il m'a mis à la caille, il a dit, il pas. Il fait danser. Aïe aïe aïe, tu as perdu. Tu n'as malheureusement pas tenu 1 minute sans rire. Néanmoins, on te souhaite un bon appétit. Merci. Place aux confidences. Et oui, Polivé, tiens, la balle est dans ton camp. J'ai expliqué une situation soyez pendant un tournage en 2015 de mon premier, pas mon premier court-métrage, mon deuxième court-métrage. Parce que mon premier, je ne l'ai pas terminé, bref, longue histoire. Et c'était le deuxième court-métrage. On devait tourner une scène de nuit, d'accord? Et à l'époque, on sortait vraiment la nuit pour tourner les scènes de nuit. On est allé, je sais pas, devant une école en fait vers 3h, 4h du matin comme ça. Et dans la scène en fait, il y a quelqu'un qui était supposé, censé tuer quelqu'un avec une arme, une autre personne avec une arme en fait. Pour la petite confidence, c'est Cousin Francis et puis Barbe qui étaient les deux personnes parce qu'on est sur le pas. Donc c'est Cousin Francis qui avait l'arme. Et on a fait la scène où il pointait son gun. Barbe tombait une fois, après on a refait des reprises, plusieurs fois jusqu'à on a eu la bonne. Maintenant qu'on a fini de tourner en fait, c'était la fin du tournage, je devais rentrer mais avant ça on devait causer un peu d'une manière. Maintenant Barbe était resté couché par terre, là. On a fini de tourner, c'est pas quelle inspiration, il peut s'asseoir dans le sable là, il est resté couché pour causer, je sais pas quelle gamme il avait mais moi il ne sait plus. Donc on était là, on causait, on parlait, seulement on parlait. Jusqu'à ce qu'à un moment, une moto vienne garer à côté de nous en fait. Tu vois, il y avait absolument personne même dehors. Même pas des personnes qui marchaient ou bien, il y avait personne là. Mais une moto qui est venue garer à côté de nous en fait. Et puis le gars, il est là et il a garé, il regarde Barbe qui est couché par terre et puis il lui demande si ça va en fait. Et puis il lui dit ça va. Maintenant nous on s'attend en fait à ce qu'il nous demande si ça va aussi parce que genre tu vois tout le monde là. Et nous il nous regarde en fait bizarrement, genre d'un air bizarre, genre méfiant d'une certaine manière. Et puis il se lève de sa moto en fait et puis il s'approche vers nous. Il dit à Barbe quand tu es sûr que ça va? Barbe dit ouais ça va. Alors tu fais quoi coucher là? Il dit que non, c'est un tournage, on a fini le tournage, puis il est resté couché par terre en fait pour causer et tout. Et puis il demande à Barbe en fait, tu es sûr que tu pars pas sous la contrainte? Barbe dit non, aïe. Donc il nous regarde bizarrement non? Et puis il soulève son t-shirt et il y a une arme en fait qui est sur lui en fait, c'était un policier civil. Et il a dit les petits faites attention en fait, la nuit là, on ne sait pas qui est qui. Et Dieu merci pour nous, l'arme en jouet qu'on a pu pour faire en fait, était, Samson, Cousin Francis, vous le connaissez ce nom, avait rangé l'arme en fait. Donc imaginez un peu s'il nous avait trouvé, quand Cousin Francis avait pointé l'arme sur le gars, peut-être nous tous on a pris balle, c'est lui ceux qui suivaient en fait. Donc il a reparti sa moto tranquillement, on a soupiré parce que c'était vraiment, on est passé à côté de la catastrophe, on peut dire ça comme ça. Voilà. Une confidence vraiment de waouh. Alors Pauline, nous sommes déjà au terme de notre émission. Quel sera ton mot de fin? Alors, là présentement, quand je donne des mots de fin, je parle de moi actuellement. Parce que c'est pas comme si avant que je faisais des vidéos, je ne me voyais pas là aujourd'hui. Mais je me disais en fait que pourquoi, au début, je me disais pourquoi en fait, j'ai pas en griffe la notoriété que je mérite parce que je savais que je faisais du bon travail en fait. Et voilà, genre, je peux juste dire en fait à tout et chacun qui peut-être fait des vidéos ou se lance dans n'importe quelle activité, de persévérer, de croire en ce qu'il fait, quelles que soient en fait les étapes qu'il va franchir, faut pas, il va envier aussi les personnes qui seront devant lui, les personnes qui vont apparaître sur un coup de buzz et avoir plus de notoriété que lui. Faut pas regarder ça, fais ton travail en fait, améliore-toi à chaque fois, travaille dur en fait, même si tu penses que tu es arrivé quelque part, ne te repose en aucun cas sur tes acquis, ne te dis pas que tu es trop fort ou que tu es trop là en fait, travaille toujours dur parce que c'est jamais qui va sortir devant toi pour venir avec quelque chose de waouh en fait. Travaille toujours dur dans tout ce que tu fais et ça va marcher en fait, forcément. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission préférée. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.